L'Égypte n'est pas seulement un pays de pyramides et plages dorées, c'est aussi un pays où se mêlent intérêts économiques et politiques des grandes puissances de la terre. La révolte populaire du printemps arabe qui explose sur la place Tahrir au Caire en janvier 2011 finit par entraîner le pays dans une voie bancale, de le porter vers des lendemains incertains, de plus en plus polarisés entre islamistes et forces laïques. La République arabe d'Égypte est le pays le plus peuplé du Moyen-Orient, avec environ 84 millions d'habitants, dont 87% de musulmans et 12% de chrétiens coptes. La population est fortement urbanisée et se concentre sur les rives du fleuve et aux abords du delta du Nil, tout près du canal de Suez. 60% des Égyptiens sont des félaïnes ou de simples paysans vivant dans des maisons modestes faites de briques de boue. L'Égypte, de par sa position stratégique, peut contrôler le canal de Suez, une des voies commerciales les plus trafiquées au monde. 1/10 de l'approvisionnement mondial du pétrole passe chaque année dans ces eaux. L'économie égyptienne, en plus des revenus liés au canal de Suez, au pétrole et à l'agriculture, dépend beaucoup du tourisme. Chaque année, les riches lieux historiques et les stations qui longent le bord de mer accueillent jusqu'à 10 millions de personnes. Toutefois, des années de troubles intérieurs ont considérablement freiné la croissance, faisant naître des phénomènes comme le chômage, l'inflation et la recension qui ne cessent d'augmenter. Les racines de la civilisation égyptienne remontent au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Cette terre fut dominée par des dynasties de pharaons, de rois hellénistiques, de Césars de la Rome antique et d'empereurs byzantins. La conquête arabe au 7e siècle a introduit en Égypte l'islam dont la culture est encore aujourd'hui dominante. En 1882, l'Empire britannique occupa la région. L'Égypte retrouva son indépendance en 1922 quand Fouad Ier se proclama roi. Mais ce n'est qu'en 1953 qu'elle sera proclamée une république. L'Égypte a été impliquée dans divers troubles pendant toute la seconde moitié du XXe siècle en raison de conflits concernant le canal de Suez et la position d'Israël au Moyen-Orient. En 1981, au cours du défilé annuel pour la victoire, des fondamentalistes islamiques d'Al-Jihad, un groupe issu de la fraternité musulmane, assassina le président égyptien Anwar Sadat. Celui-ci fut remplacé par le vice-président Hosni Moubarak, qui introduisit aussitôt la loi martiale, restée en vigueur jusqu'en 2011. Après 30 ans de domination, son règne fut interrompu par l'arrivée du printemps arabe. Les frères musulmans qui s'opposent à la sécularisation croissante et veulent introduire la charia sont montés au pouvoir en 2012. Après une année controversée, Mohamed Morsi, le premier président élu démocratiquement en Égypte, a été chassé par l'armée, suite aux mouvements de protestation qui se sont étendus à tout le territoire. Aujourd'hui, le pays semble déchiré entre deux factions et lutte pour sa stabilité, tandis que la reprise économique avance vers un destin incertain. Le christianisme a été introduit en Égypte au 1er siècle par l'évangéliste Marc. Aussitôt après est né le monachisme chrétien. Dès la fin du 5e siècle, des centaines de monastères et des milliers de cellules et cavernes ont tapissé le désert égyptien.
Les Coptes, qui descendent d'une ancienne population habitant la vallée du Nil bien avant la conquête arabe, étaient et sont encore aujourd'hui chrétiens. Les Coptes orthodoxes, catholiques et protestants sont unis par leur dévotion au Christ dès leur plus jeune âge. On leur tatoue une croix sur le poignet ou sur l'épaule pour marquer leur foi durable. Jusqu'au Moyen-Âge, les Coptes étaient majoritaires en Égypte. Puis au fil des ans, ils ont été de plus en plus discriminés, certains se convertissant même à l'islam pour survivre. Ceux qui ont refusé de renier leur foi sont devenus des citoyens de série B. La montée du fondamentalisme islamique aux alentours des années 70 a entraîné des vagues continues de persécutions. En 1980, une clause a été ajoutée à la Constitution. L'islam est la religion d'État, l'arabe la langue officielle et la charia islamique, source principale de ces lois. Entre 1981 et aujourd'hui, les attaques des fondamentalistes contre les Coptes ont fait des centaines de morts et provoqué la destruction de centaines de maisons, églises et commerces. Les années à venir font entrevoir une période difficile pour les chrétiens d'Égypte qui se trouvent dans l'impossibilité de trouver un emploi ou de cultiver la terre, témoins d'une présence islamique de plus en plus forte et de la construction de nouvelles mosquées chaque mois, alors que la construction de nouvelles églises est pratiquement impossible. Beaucoup de chrétiens partent à l'étranger en quête de liberté. Selon les estimations, les chrétiens qui ont quitté l'Égypte depuis la chute du régime de Moubarak se comptent par centaines de milliers. Les musulmans, les salafistes pensent qu'en Égypte ne devrait exister que l'islam. Tous les chrétiens doivent partir et ils nous disent « Partez au Canada ou en Amérique, vous avez tous des visas ». Et nous avons répondu « Non, c'est notre pays, nous resterons ici, car nous avons pour mission d'apporter la paix, le dialogue et l'accueil. Et nous faisons tout pour continuer ». Les chrétiens d'Égypte, nos frères et sœurs en détresse ont besoin de notre compréhension, mais aussi de notre aide concrète. Il ne faut pas arrêter de penser à eux, de prier pour eux, mais aussi de les soutenir financièrement.